Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Guidance générale intemporelle, évidemment à adapter à la situation que vous vivez. Faites toujours preuve de bon discernement, appel à votre libre arbitre et ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Écoutez avec le cœur, voilà, et sentez-vous libre de vos interprétations. Toujours, toujours les amis. Je vais commencer ce tirage avec un oracle que je n'ai jamais utilisé, l'oracle des cristaux éternels. Voilà, on va voir un petit peu quels sont les messages que nous allons recevoir. Alors, quels sont les messages que vous devez entendre? Hop là. Alors, ok. Corps physique, chakra racine. Ok. La zincite. Je vous montre. Ok. Chakra racine, corps physique. On va voir. Complément d'information. Là, on est dans l'enracinement. Allez, je vais les tirer. Ah ben, j'en ai deux. Ok. Alors, nous avons la fluorite, guide spirituel, chakra du troisième œil, et la fuchsite, guérison, chakra du cœur. D'accord. Alors, c'est très très intéressant, donc je vous les montre. C'est très intéressant parce que la première carte est une carte d'ancrage, est une carte, j'allais dire, matérielle. En ce sens, c'est le corps physique. D'ailleurs, c'est la carte numéro 44, 2-4. On est vraiment là dans la matière. On est dans le corps, on est dans l'enracinement. Juste à côté, nous avons la fluorite. La fluorite où là, on est sur le chakra du troisième œil. On est sur le côté très intuitif, le côté beaucoup plus spirituel. Il y a une atmosphère beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus translucide, beaucoup plus élevée. Et entre les deux, pour terminer, nous avons le chakra du cœur avec la guérison. Alors, j'ai l'impression, on a d'un côté le corps, le chakra racine, de notre côté le troisième œil, le côté spirituel, et la troisième carte, c'est la guérison par le chakra du cœur. Donc j'ai vraiment cette sensation que là, il y a une harmonisation entre le corps et l'esprit, une guérison qui s'opère par le cœur. Vous voyez, il y a quelque chose qui se reconnecte, qui fusionne. C'est un très très beau début de tirage. Allez, on va continuer. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser, tiens, l'oracle des mandalas d'énergie. Allez, complément d'information. Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Hop là. Deux cartes encore. Nous avons cherche le calme, retire-toi quelque temps de la vie quotidienne, quitte l'agitation et cherche le calme, ouvre-toi au message de ton âme qui attendent d'être entendus. Et nous avons tout est possible. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Et là, c'est également, enfin moi, ce qui me saute aux yeux, c'est que cette première carte, aux couleurs très pastel, cherche le calme, et cette deuxième carte, où tout est possible, aux couleurs de l'enracinement, aux couleurs de feu, on est vraiment là, sur un profil, j'allais dire, énergétique de quelqu'un qui arrive là à trouver un terrain d'entente entre l'action
et j'allais dire la sérénité, le calme, le fait de se poser. Alors, je ressens dans l'association de toutes ces cartes que vous avez besoin de vous calmer, de vous retirer un instant. Et je pense que ce qui est en train de s'opérer ou ce qui vient de s'opérer ou va s'opérer, c'est-à-dire cette harmonisation entre la matière et l'esprit, cette guérison va en passer par ce moment-là où vous allez vous autoriser à, à prendre un temps de pause, à vous retirer de l'agitation quotidienne pour finalement écouter les messages de votre âme, pour ensuite pousser les barrières et dans cette perspective de décrocher la lune, c'est-à-dire de vous réaliser les amis. Ok, non, c'est très intéressant comme tirage. Je vais rester enfin là, dans un premier temps, dans les oracles un peu énergétiques, un peu, voilà. Alors, c'est une guidance générale intemporelle, mais néanmoins, il faut savoir que nous sommes à 2 jours, me semble-t-il, de la nouvelle lune. Donc, il y a les énergies de la nouvelle lune. Donc, j'utilise l'oracle, la lunologie. Allez, complément d'information. C'est peut-être aussi je vous dis de prendre un temps là pour vous ressourcer, peut-être parce que quelque chose se profile à l'horizon. Voilà ce que je ressens. Voilà, vous allez ensuite pouvoir vous lancer dans l'action de quelque chose. Voilà. Complément d'information. Alors, les conclusions sont à portée de main. Éclipse de pleine lune. Ok, je vous la montre. J'ai l'impression, par rapport à mon ressenti là, que pour certaines personnes, vous avez été face à des sujets épineux et que là, vous arrivez à vous frayer un chemin. C'est peut-être pour cette raison qu'on vous dit de chercher le calme là, de quitter l'agitation pour ensuite pousser les barrières. Parce que vous avez été dans une situation qui a pu vous sembler vous mettre justement des barrières, poser des obstacles. Mais pourtant là, vous arrivez à la conclusion de quelque chose. On va voir. Alors, voyez, ça le redit. Prenez le temps de souffler. Vous avez besoin de prendre le temps de souffler. Vous avez traversé une période épineuse, d'accord? Mais cette période épineuse, à mon sens, l'enseignement que aujourd'hui vous en tirez vous amène à harmoniser à la fois le corps et l'esprit et l'intuition. Vous avez permis de vous, comment dirais-je, peut-être de prendre davantage votre place dans votre corps physique, dans votre vie, tout en développant votre troisième œil, votre côté spirituel, votre côté intuitif pour une guérison au niveau du cœur, une guérison intérieure, d'accord? Il est temps là, pour moi, vous avez passé ça, où c'est vraiment, la fin est proche. Là, on vous dit de vous reposer, de vous ressourcer. Non pas que je vous vois, j'allais dire, grandement fatigué, bien que pour certaines d'entre vous, vous pouvez ressentir de la fatigue, d'accord? Mais je ne vois pas de la fatigue grave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un moment, voilà. C'est le contre-coup, voilà, de ce que je ressens. Le contre-coup de ce que vous avez pu jusqu'à présent vivre. Et là, il est temps pour vous de souffler. Parce qu'à mon avis, il y a quelque chose qui... Oups là! Oh, là, ça fait trop de cartes. Je ne peux pas les prendre. Non.
Non. Apparemment, quelque chose là s'ouvre. Ok, si vous avez en vue de vous lancer dans quelque chose, comment dire, d'aller vers quelque chose de nouveau, de créer quelque chose, de réaliser quelque chose, quel que soit le domaine, cette carte vous dit tout est possible. Ne doutez pas de vos compétences, ne laissez pas la place à la peur, au doute. D'accord? Mais avant ça, prenez le temps de souffler. Allez, je vais les tirer. Alors, ne laissez pas la fierté vous entraver. Avec là le signe, une pleine lune en lion. On va voir pourquoi cette carte. Signe de feu, pleine lune, clarté. Clarté par rapport à quelque chose et paroxysme de passion en vue avec une pleine lune en bélier. J'ai la sensation que là, on est beaucoup sur des pleines lunes. J'ai la sensation, et là avec l'éclipse, que quelque chose qui jusqu'ici était caché fait jour. Avec des conclusions qui arrivent, que vous avez à portée de main. On est face à une situation, comment dirais-je, j'allais dire un peu fougueuse, un peu épineuse, mais où il y a eu, vous voyez, je vous ai parlé de sensations, de situations épineuses, où là, il est temps de souffler, de ramener du calme en fait, parce qu'il y a beaucoup de feu. Le bélier est un signe aussi qui est un peu entêté, vous voyez ce que je veux dire, qui est fonceur, mais voilà, qui a de l'ambition. En tout cas, il y a une situation là où il risque d'y avoir beaucoup d'émotions. On va voir, on va compléter. Alors, pourquoi ne laissez pas la fierté vous entraver? Dans quel sens? La confiance est la clé du succès. Et on est avec, c'est assez curieux, vous voyez. Là, on est avec une pleine lune en lion. Et là, on est avec une nouvelle lune en lion. Donc, ça confirme. Peut-être que parmi vous, il y a des signes de lion ou des personnes qui ont en face d'elles un lion. D'accord? Après, c'est pas forcément, hein, c'est pas forcé hein, que ce soit ça, mais on est quand même sur quelque chose de... On est sur quelque chose de fort, on est sur quelque chose de fougueux, on est sur des choses, pour moi, on passe d'un état à un autre, vous voyez, entre une nouvelle lune et une pleine lune, on est sur un cycle total, on passe d'un état à un autre. Il y a cette nécessité, alors je vais le compléter, après c'est intuitif là, hein, ça ne ressort pas dans le tirage, mais moi j'ai peut-être la sensation que par rapport à ne laissez pas la fierté vous entraver, qu'il y a eu peut-être un problème de communication avec quelqu'un. Une situation où une des deux personnes, vous ou l'autre, a voulu avoir raison. Là, on vous dit que la confiance est la clé du succès. Ok? Avoir confiance en vous. Voyons voir. Méditez, contemplez. On vous dit dans cette situation, encore une fois, entre eux, cherchez le calme. Prenez le temps de souffler. Vous voyez, je vous parle d'une situation où c'est fort. On vous dit méditer et contempler avec une nouvelle lune en poisson. On vous dit de suivre le courant, de prendre le temps d'analyser la situation, mais avec calme, avec sagesse, pour éviter justement peut-être un affrontement. On va voir. Alors, il y a une situation où c'est rien à attendre de cette situation. D'accord? Peut-être qu'il faut vous laisser. Voilà, je suis en train de comprendre le déroulement du tirage. Il faut que vous laissiez partir une situation où il y a eu un conflit, une situation épineuse,
ou à mon avis, vous avez été confronté à quelqu'un de fier, avec des affrontements, avec quelque chose qui n'était pas clair, mais qui a fait jour. Il y a un cycle par rapport à une situation et adapté vraiment à ce que vous vivez. Hein. Il y a un cycle là qui se clôture, qui prend fin, et on vous dit que vous avez acquis suffisamment de sagesse. Cette étape-là vous a amené à vous réunifier, à comprendre les choses avec le cœur, d'accord? Et que il faut que vous laissiez ça derrière vous là. Alors, ça vous demande de sortir de votre zone de confort. On va voir. Osez faire le premier pas. Alors, on va voir. Et j'en tire une troisième. Voilà, donc communiquer est la clé. Voyez les amis, je vous ai dit, ça ne ressort pas dans le tirage, mais moi je ressens un conflit, une difficulté de communication. Et là, ça se pose, je vous dis, je prends une dernière de cet oracle. Communiquer est la clé. Alors les amis, je pense que ce tirage s'adresse à quelqu'un qui a rencontré une difficulté vis-à-vis de quelqu'un. Pour moi, sans aucun doute, quelqu'un en effet miroir. Alors, je vois quelqu'un, une forte personnalité. Alors, je vois deux fortes personnalités. D'accord? Je vois deux fortes personnalités dans cette histoire. Mais une notamment qui est fière. Une personne qui est fière. Une autre personne à qui on demande d'avoir confiance, parce que visiblement, il y a eu, j'allais dire transformation, mais je vais même aller plus loin. Transmutation d'un état à un autre. On vous dit là que pour l'instant, prenez le temps de souffler par rapport à tous les conflits qu'il y a eu jusqu'ici. Parce que peut-être que l'autre n'est pas prêt à faire ce premier pas, mais ça va demander à l'un ou l'autre de sortir de sa zone de confort pour faire un premier pas et communiquer. D'accord? On va voir. Allez, je vais utiliser les portes de l'âme. On va voir. C'est très intéressant. Et de ce fait, ce que je vais faire, c'est que le premier, pleine lune en lion, ne laissez pas la fierté vous entraver. Et nouvelle lune en lion, je vais orienter parce que je le ressens très fort. Hein. Vous savez que je n'aime pas orienter les tirages en général, mais là, je le ressens comme ça. On va considérer qu'il y a deux personnes. Je vais essayer de couvrir chacune d'elles et nous allons voir un petit peu ce qui se dessine. Alors, par rapport à la personne qui fait aujourd'hui preuve, comment dirais-je, cette personne fière là, à qui on conseille de ne pas laisser la fierté l'entraver. Ok? Parce que à la fois c'est la même personne et à la fois ça fait effet miroir avec quelqu'un. Je ressens ça très très fort. On va voir. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Hop là. Ok. La créativité. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Ok. C'est peut-être quelqu'un de créatif. Une personne créative. D'accord. Je continue sur cette même personne pour dresser un profil peut-être. Un profil. Vous verrez si c'est vous qui vous reconnaissez ou si vous reconnaissez quelqu'un en face de vous. Après, ça peut être aussi deux parties de vous-même. D'accord? Ça peut être une transmutation, une métamorphose. Mais bon, je doute pour tout vous dire. Hein? Parce que la communication, faire le pas, la fierté, pour moi, ça m'a tout l'air d'être entre vous et quelqu'un. Allez, je vais les tirer. La créativité, le coach, toutes les solutions et ressources pour réussir sont en vous.
Ok, là nous avons des danseurs, il y a la créativité, nous avons des danseurs. J'ai l'impression, il y a peut-être un domaine artistique. Le coach, c'est quelqu'un qui est un leader, c'est quelqu'un qui... Je sens quelqu'un de fier, de créatif et de leader, qui aime mener la danse. Vous voyez, regardez, je vous montre. Hein. Quelqu'un qui aime mener la danse. L'esprit de la nature, tout est abondance et vie, reliez-vous à la majesté du monde. Je me base vraiment sur tout, hein, pas simplement sur les phrases, mais regardez. Vous voyez cet être qui est figé là, dans un flocon. C'est peut-être quelqu'un qui est resté figé ou qui est dans la froideur de quelque chose. Mais qui est peut-être en train là de dégeler justement, on va voir. Alors c'est quelqu'un sans aucun doute, vous voyez, c'est tout à fait le profil. J'ai tiré la carte l'ambition. C'est quelqu'un d'ambitieux. C'est quelqu'un qui a énormément d'exigences vis-à-vis de lui et vis-à-vis des autres. C'est quelqu'un qui est protégé avec l'ange gardien. Ok, on va voir. On va voir l'autre côté. La personne, la confiance est la clé du succès, qui est en effet miroir, là. Quel est le profil de cette personne? Et quel est le lien peut-être aussi? On va voir. D'abord, quel est le profil? Ne nous dispersons pas, les amis. Il y a une situation qui demande de suivre le mouvement, là. De laisser les choses de laisser une situation partir, rien n'attendre de cette situation, de laisser quelque chose derrière. Allez. Pour cette personne, alors la personne, la confiance est la clé du succès. C'est une personne qui a beaucoup de responsabilités. En tout cas, c'est une personne qui... Alors, on vous dit encore, ayez confiance, d'accord? C'est quelqu'un, oui, qui a énormément de responsabilités. Ok. L'enfant intérieur, reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. C'est probablement quelqu'un... C'est probablement quelqu'un qui a besoin de s'écouter davantage, de se connecter à son enfant intérieur. Alors, je vous dis ce que je ressens. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est parent là, parce que la responsabilité à côté de l'enfant intérieur, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui est parent aussi. On va voir. L'ancrage. Vous voyez, il y a encore cet effet miroir là. Avec ces deux arbres là qui se relient. Un arbre blanc, un arbre marron. Il y a encore l'arbre là. Il y a la notion d'ancrage, la notion de... Pour moi, c'est quelqu'un... Là, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. C'est quelqu'un qui ne tourne pas le dos à ses responsabilités, mais qui peut-être justement est tellement... une personne qui est tellement prise dans ça qu'elle a besoin de se rapprocher de la nature, de se reconnecter à son enfant intérieur pour cette réunification. Allez, je vous dis franchement, hein, les amis, pour moi, ce profil-là, c'est vous. C'est le profil que j'ai annoncé au début. D'accord? Allez, j'en prends une dernière de cet oracle. Alors, écoutez, les amis, la communication de cœur. D'accord? On y est. Donc, accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Il y a pour moi bien deux personnes.
il y a deux personnes. Une qui peut paraître, une qui visiblement est dans le domaine créatif, une personne qui est plutôt, qui aime mener la danse, une personne qui peut-être est restée figée, cristallisée dans quelque chose, une personne qui a de l'ambition, mais qui est protégée, qui est accompagnée. Et une autre personne qui, de l'autre côté, a beaucoup de responsabilités, euh, est en train peut-être en passe là, ou en train là en ce moment, de travailler sur son enfant intérieur, sur son ancrage. Une personne qui travaille sur elle. Il y a encore une fois la communication tout à l'heure. La communication est la clé, et là, la communication de cœur. Ce qui me fait me dire que probablement c'est un lien. Alors, je ne peux pas dire vraiment si c'est du sentimental là pour le coup. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser, on va voir, la carte enchantée. Quel est le lien entre ces deux personnes? Là, décidément. Quel est le lien entre ces deux personnes? Qu'est-ce qui... Ok. Suivre le maître. Et on a encore l'arbre au bout là. Je vous montre. Je vais la lire celle-ci pour voir. Je ne les connais pas toutes, hein, les amis. Hein. Après, il y a ce que je ressens. Il y a bien un cheminement là pour arriver à de l'ancrage. Avec cette horloge là, nous avons le timing. On va voir. Chaque vie est un enseignement pour les autres. Votre authenticité et honnêteté sont exemplaires pour ceux qui vous entourent. Écoutez, je vais pas lire plus. Il y a le fait de montrer l'exemple. Voyez, cette personne qui est en face de vous est peut-être têtue. Une personne où ça a été épineux, où il y a eu un problème de communication. On vous dit, gardez votre calme, parce que tout est possible. N'ayez pas peur de décrocher la lune. Donc pour moi, il y a cette possibilité de communication. Vraiment. Parce que peut-être que vous donnez l'exemple de quelqu'un qui est dans l'apaisement. Et ça risque, et je l'espère pour vous, si vous vous retrouvez dans ce tirage, ça risque de porter ses fruits. On va voir. Suivre le maître. Ok. Complément d'information sur le lien. Est-ce possible d'avoir un complément d'information? Et voyez cette personne avec l'ange gardien, c'est je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. J'ai la sensation que cette personne, comment dire, a vainqueur gelé, voyez, était dans ça, et petit à petit est en train de se dégeler. Oui, il y a un assouplissement. Voilà, cette carte me fait penser à un assouplissement. Cirque de l'anneau. Il y a le fait de reprendre sa place, vous voyez. Il y a le fait de s'élever au-dessus des émotions. De se poser là. Alors, par rapport, comme je vous ai dit, à quelque chose qui a été gelé. D'accord? Pays gelé. Il y a eu une situation qui a été gelée. Et me semble-t-il, vous, par rapport à votre ligne de conduite, où vous avez pu montrer l'exemple par rapport au fait que vous soyez resté observateur, observatrice au-dessus des choses,
tout en gardant votre ligne de conduite, on va voir. Sauvetage. Alors écoutez, j'ai l'impression que d'une certaine façon, c'est parce que vous avez su vous travailler sur vous, réunifier, j'allais dire le corps et l'esprit, opérer une guérison du cœur par un travail sur l'enfant intérieur, etc. Sur ce pays gelé là, sur cette situation gelée, il y a un sauvetage. Il y a un sauvetage, les amis. Et pic de joie. Donc pour moi, il y a une situation qui se résout. Alors, adaptez vraiment. Ça vous demande quand même de sortir un peu de votre zone de confort, de faire un pas. On va voir. Est-ce que je peux... Alors, tarot des archanges, est-ce que je pourrais avoir des compléments d'informations sur, comment dirais-je, la nature de la relation entre ces deux personnes par rapport à cette situation? Dans quel domaine? Alors, pour moi, avec la communication de cœur, il y a quelque chose d'affectif. Mais ça ne veut pas forcément dire sentimental, là, dans l'immédiat. Hein. On va voir. C'est quelqu'un avec qui il y a un effet miroir. Ça pourrait très bien être une difficulté avec un enfant ou avec un membre de la famille ou une personne, un ami, quelqu'un que vous estimez. On va voir. Complément d'information par rapport à la nature de cette relation. Chevalier de Michel. On vous dit qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure parce qu'il y a un changement soudain. Alors, c'est une situation qui arrive très soudainement là. C'est peut-être pour ça, je vous l'ai dit, cherchez le calme, prenez le temps de souffler parce qu'il y a quelque chose qui arrive vite. Un peu quelque chose d'inattendu. Avec le 5 d'Ariel, il y a de l'aide à portée de main. On vous dit de travailler sur vos pensées afin qu'elles restent positives, optimistes et que vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Et celle-ci, avec le 5 de Gabriel, c'est vous pouvez relever un défi. Alors, on vous dit aussi de choisir les personnes qui vous entourent, de vous éloigner des personnes des personnes négatives, des personnes qui sont tout le temps dans des situations un peu rocambolesques, un peu tragiques. Voyez, pensez un petit peu à vous. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Avec l'archange Métatron, nous avons encore la confiance en soi. D'accord? Ok, ça m'en dit pas plus hein, quant à la nature de... Bon, et bien voilà, il suffit de demander, vous voyez. Deux de Raphaël, deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Donc la nature de la relation, c'est votre âme sœur, les amis. Donc c'est quelqu'un avec qui, pour moi, soit il y a eu rupture concrète, physique, soit une relation qui est froide, vous voyez ce que je veux dire, qui a été froide. Et là, en ramenant la communication, il y a quelque chose de rapide, une réunification. Ok, allez, je vais utiliser le tarot des flammes jumelles, voir si nous avons... Alors, j'espère que la vidéo ne va pas couper, les amis. Si elle coupe, probablement, je vous proposerai une deuxième partie qu'il vous faudra regarder pour avoir l'ensemble du tirage. Et je suis désolée par avance, mais peut-être que ça ne va pas couper. Le tarot des flammes jumelles, complément d'information. Ok, ça se dessine. Donc, vous avez deux profils psychologiques là. Allez, je vais les tirer. Il y a de l'avancement, vous voyez. Une situation qui n'avançait pas, ça y est. Là, il y a de l'avancement.
Vous arrivez au bout. On vous dit de lâcher prise, d'accord? Lâcher prise sur quelque chose. Vous devez lâcher prise sur quelque chose. C'est un amour passionnel. Voilà, ça c'est évident. Mais en même temps, on avait deux fortes personnalités, donc ça n'est pas étonnant. C'est un amour qui a eu des blessures. C'est un couple, une relation où il y a eu des blessures. On vous dit de lâcher prise sur ces blessures-là. C'est une situation où vous avez fait preuve de patience, qui a pris du temps. Ok, mais là, il y a vraiment, avec la complétude, une réunification, le yin et le yang, une harmonisation. Et c'est parfaitement en adéquation avec les trois cartes du début. On unifie le corps et l'esprit par une guérison du cœur, les amis. Il y a un lien énergétique. L'âme sacrée. Écoutez les amis, je ne vais pas aller plus loin. D'accord? Du coup, je vais intituler cette guidance sentimentale parce que, voilà, pour moi, c'est une évidence. C'est une guidance sentimentale entre deux personnalités. Une personne qui est sur un chemin d'évolution vraiment face à elle-même, dans une reconnexion avec son enfant intérieur, dans un ancrage, dans des compréhensions. Une personne qui a de l'ambition, qui était gelée dans une situation, un profil plus, j'allais dire, coach, qui aime mener la danse, qui est dans la créativité. Mais il y a une protection et il y a un assouplissement, d'accord? On vous dit d'avoir confiance, les choses sont en train de se mettre en place. Il faut laisser derrière la situation passée pour, voilà, pour arriver vers l'âme sacrée, vers une complétude, quelque chose de, un avancement. Voilà les amis. Bah, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie pour tous vos gentils messages. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications si ce n'est déjà fait. Mais voilà, rien ne vous y oblige évidemment. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et bah, écoutez, je vous dis à très très bientôt. Au revoir les amis.